Et salut les bichons, j'espère que ça roule. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pause café, mais pas n'importe quelle pause café, puisque je continue un petit peu ma série. Attends, j'ai ma mentonnière qui se barre. Bah, de toute façon, je vais l'enlever vite fait ce machin, parce que sécurité avant tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une... Putain, ma mentonnière, maintenant, elle est de travers. C'est un peu le bazar. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la série des pauses café, mais pas des pauses café outillage, des pauses café consommables, trucs cool, etc. Donc, tu vas voir ces vidéos, eh bien, il va y en avoir pas mal. Ça va aller de fixation, de matériel électrique, etc. Plein de choses, on va parler visserie, etc., etc. Et aujourd'hui, on va parler enduit, d'une petite innovation technique. Oui, et là, je suis quasiment sûr et certain que c'est une innovation. Parce que je vous ai remarqué, vous, quand je fais des vidéos, à me dire ouais, en fait ça existe déjà, et vous avez raison. C'est pour ça que j'adore ma communauté, parce que des fois il se peut que je sois pas au courant de tout, et quand vous vous rendez compte qu'il y a un loup, eh bien c'est bien de le marquer dans les commentaires. Aujourd'hui, eh bien je vais vous parler d'enduit. On y va tout de suite. T'as quand même le temps de prendre un petit café. Yeah! Comme tu dois le savoir, compte tenu du fait que j'ai une chaîne YouTube et puis que je m'intéresse à beaucoup de choses, souvent j'ai des partenaires, j'ai des fournisseurs qui mettent un petit colis à la poste. C'est une chance que j'ai et j'en suis ravi et je les remercie. Et puis donc je reçois de temps en temps, alors c'est pas non plus 25 par jour, hein, ne t'inquiète pas, mais je reçois de temps en temps des petits colis. Et puis il y en a certains que j'ouvre et je me dis waouh, putain, ça c'est génial. Et il y en a d'autres, je vous avouerai pour être parfaitement honnête, qui m'impressionnent pas plus que ça. Et ça a été typiquement le cas avec ce genre de produit que je vais vous présenter. C'est-à-dire que j'ai reçu une espèce de petite bombe aérosol et je me suis dit qu'est-ce que c'est ça, et dessus c'était marqué le rebouche-trou. Et j'ai regardé, moi je suis professionnel, et je me suis dit attends, le rebouche-trou c'est quoi ce truc de bricot? Et je te dis franchement, en étant super honnête, je l'ai pris, je l'ai mis sur une étagère. Comme quoi des fois les préjugés, faut savoir passer un petit peu au-delà et puis essayer de creuser un petit peu le truc. Et puis sans déconner, honnêtement, je l'ai oublié ce produit. Et puis il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, il y a la société Semin. Donc Semin, c'est une entreprise familiale spécialisée dans les enduits, dans tout ce qui est travaux de plâtrerie, etc., qui réalise des enduits de très bonne qualité, puisque je les connais, je travaille avec aussi dans mon quotidien, mes fournisseurs en vendent, etc. Et je suis quasiment convaincu que tous les professionnels qui nous regardent, ou même les bricoleurs, puisqu'ils ont une gamme aussi grand public que vous pouvez trouver en GSB, etc., chez les bricots. Et donc, Semin m'appelle en me disant oui, monsieur Jacquet, félicitations pour vos vidéos, donc merci, c'est sympa. Et il me dit, est-ce que vous avez pu tester notre petite révolution? Et je te dis franchement, j'y pensais plus du tout. Je me suis dit, attends, mais quoi elle parle? Elle est sympa, mais... Et elle me dit, oui, vous savez, on vous avait envoyé un rebouche-trou. Et là, je me suis trouvé un peu con, parce que j'ai dit, oui, bah, en fait, il est sur une étagère, j'ai pas bien eu le temps d'y regarder, j'ai été honnête. Et elle me dit, non, mais je vous assure, regardez, on a envoyé un petit peu des échantillons à droite à gauche, et pour l'instant, on a que des bons retours. Bon, je me suis dit, ok, j'ai raccroché, et puis, dès que j'ai eu 5 minutes, je me suis dit, allez, Lolo, faut pas les préjugés, on va les laisser de côté. Si ça se trouve, c'est un truc qui déchire. Ça a pas loupé, j'ai testé et c'est un truc qui déchire. Je me suis dit, eh bah tiens, faut absolument que je fasse une petite pause café. J'ai trouvé ça super pratique. Alors bien sûr, c'est pas un produit qui va te servir à faire des enduits, mais c'est un produit qui va te servir à reboucher tout un tas de conneries quand t'as le gun qui te fout sur le chantier un coup de caisse à outils dans le placo, ou alors quand t'es bricolo que t'as un trou de cheville à boucher, etc. C'est un petit truc impeccable, soit pour un bricoleur, soit pour un pro à avoir dans le camion, et quand il y a un petit souci, c'est fait en 2-2, ça va vrai bien. On me dit toujours ouais, tu proposes des trucs hors de prix. Donc là je me suis dit bah oui, c'est bien, c'est innovant, c'est pas cher. J'ai appris entre temps qu'en plus Semin fait 180 ans cette année. Donc elle m'a dit ouais Lolo, tu vas voir, on va faire tout plein de trucs, etc. Alors je l'ai rappelé, je lui ai dit bah si vous avez 180 ans et si t'as envie que je fasse une petite vidéo, déjà je la remercie de m'avoir envoyé ce produit parce qu'elle était pas obligée, mais je lui ai dit le top ce serait que tu m'en envoies 10 en plus, j'en garderai peut-être un ou deux et tout le reste j'y fais gagner au bichon. Donc ce que je propose, c'est que je vais en garder qu'un seul pour pas faire mon gros rat, et les 9 autres qui vont rester, je vous les fais gagner à la fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras tester par toi-même. Alors le produit, le voilà. Alors tu vois, ça paye pas de mine. Ça fait vraiment un truc que tu peux trouver dans un bricot. D'ailleurs, je crois qu'ils en vendent dans les bricots. Et c'est pour ça, t'imagines bien, moi j'ai l'habitude de bosser avec du sac, avec des gros seaux de 15 kilos. Quand j'ai reçu ça, c'est vrai que mea culpa, je suis désolé. Alors, sans solvant, bon révolutionnaire, moi je te passe tout ce qui est pub, etc. Voilà comment ça se présente. En gros, c'est un petit aérosol qu'à l'intérieur, il y a de l'enduit
qui sèche en 4 heures et qui va te permettre de reboucher des trous, des impacts, des fissures, etc. Alors bon, commence pas à me dire ouais, ma gamine ou mon gamin, parce qu'il est ado et il fait que des conneries, machin, il est parti énervé, il a éclaté la porte contre le mur, la poignée est passée à travers le mur, j'ai un trou comme ça dans mon placo, est-ce que je peux m'en servir? Non, sauf si tu veux passer 28 bombes. Ça, c'est vraiment destiné aux rayures, aux fissures. Moi, j'ai réussi à reboucher des trucs de plus d'1 centimètre. Hein. Et puis, bah, tu sais, toutes les cagnes, je te dis, tu vas voir, on va faire un test. Après, t'as vu, j'ai installé mon stand. L'avantage, c'est que ça se fout de partout. Alors, toi, si t'es bricolo, tu fous ça sur ton étagère de garage, etc. Toi, si t'es pro, direct dans le camion. Moi, je te garantis, celle-ci, là, je l'ai ressortie pour la vidéo, mais sinon, elle est dans le camion. Présente, c'est tout balourd. Hein. C'est vraiment comme un aérosol normal. Tu rentres un peu la canule, tu vois, là, t'as une petite aiguille. Tu la rentres dans le trou de la fissure. T'envoies la sauce. Et après, regarde. J'allais dire magie, ça c'est pas une innovation, je l'ai déjà vu ailleurs, mais c'est très intelligent et astucieux. Si tu n'es pas comme nous, parce que nous c'est vrai que c'est un luxe, parce qu'on a toujours une spatule sous la main, mais toi si t'as pas une spatule sous la main, eh bien tu vois la petite languette intelligente, elle fait office de spatulette nounounette. Plutôt pas bête. Tiens, on va se faire 2-3 tests. Bon alors tu vois, on va pas tirer sur la cam. J'ai du placo hydro. Pourquoi j'ai du placo hydro et pas du placo normal? Et bah parce que j'avais que ça en stock. Hein, alors c'est déjà pas mal qu'à chaque fois que je fais un test, je bousille un demi-mètre carré de placo. Tu vas pas encore te plaindre de la couleur. Bref, c'est du placo hydro. En plus c'est pas plus mal, comme ça on verra mieux. J'ai un marteau, comme ça on va pouvoir simuler le gun. Tu sais, qui passe dans un couloir avec la caisse à outils et tac. Voilà, il m'a défoncé le mur. Donc ça, allez, on va en faire 3-4. Après, tu vois, j'ai un tournevis. Donc ce qu'on va faire carrément, avec ça, ça ira mieux. Cutter. Et là, tu vas voir, je vais carrément... Là, j'enlève carrément de la matière. Là, tu vois, je te fais une fissure. De chez fissure. Ah non, parce que moi, faut pas me demander de tester des trucs. Hein, parce que moi, tu veux que je teste, je vais le tester ton truc. Donc voilà. Et puis tiens, on va faire comme un trou de cheville. Parce que, quand même, pas déconner. Donc on va imaginer que t'es locataire, t'as besoin de te barrer. Voilà. Et puis, il faut que tu rebouches les trous avant de te faire la malle. Parce que c'est quand même pas mal de la récupérer la caution. Te baratine pas. Vraiment, là, j'ai fait des trous. Hein, tu vois, lui, on est carrément passé à travers. Et là, t'as vu, là, j'ai vraiment creusé peut-être de 4-5 mm. Bon, ça, après, ça a été déjà. On s'amusera peut-être à y reboucher. Puis après, tu vois, voilà, j'ai fait des trous divers et variés. Ok, les bichons, dernier truc à savoir avant de passer au concret. Cette bombe, il faut vraiment la remuer. Et il faut la remuer la tête en bas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une petite bille. Tu sais, comme les bouteilles de bière Guinness pour les amateurs. À l'intérieur, il y a une petite bille. Et en fait, il va falloir vraiment secouer jusqu'à ce que cette bille se décolle. Moi, je dirais bien une bonne minute. Hein. Donc, en fait, il faut vraiment pas avoir peur parce que les premiers essais que j'avais fait, moi, j'avais rien... Enfin, non, j'avais compris, mais j'avais la flemme de lire la notice. On est tous pareils. Me dis pas que tu fais pas ça. Donc, si tu veux, au début, moi, j'avais enlevé le bouchon, secoué de deux et j'avais machiné. Et là, qu'est-ce qui est sorti? Bah là, il est sorti de la soupe. Donc, il est sorti un enduit, mais vraiment liquide, de la soupe, hein. Donc au début j'ai dit qu'est-ce que c'est ce truc? Après j'ai lu la notice, j'ai réessayé et là j'ai dit ok, je suis con. Voilà. Donc c'est bon, c'est dit. Donc ce que je veux dire, c'est que si toi quand tu l'essayes, tu balances un peu et c'est vraiment liquide, c'est vraiment de la soupe, c'est que tu l'as pas assez remué mon petit lapin. Tu l'entends la bille? Alors voilà, bon c'est bon, on va pas machiner pendant 2 heures. Donc là, j'ai bien secoué. Merde, t'es où? Ah ouais. J'ai carrément zoomé là en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer, je vais balancer directement, tu vois, la canule en fait, je vais presque la plaquer au fond de ma fissure. Et ça sort comme une mousse. Alors tu vois, ce qui est bien, c'est que ça se tient. Ça se tient. Alors là, c'est vraiment, je te dis, parce que c'est bien mélangé. Quand c'est pas bien mélangé, tu fais ça, c'est la soupe. Mais c'est pas grave, si ça t'arrive, tu remélanges et tu réessayes. Et là, tu vois, ça se tient. Donc pendant qu'on y est, bah tiens, on va boucher les autres. Hop, tiens, on va en mettre un peu là. On va en mettre un peu là. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est que ça se tient. Ça fait vraiment une mousse... un peu comme une meringue suisse ou italienne, tu sais, qui a par-dessus les tartes au citron. Ou une chantilly, comme tu veux. Et hop, tu vois, j'ai même rebouché le truc. Alors, tu vois, de deux, j'ai sali 0 outil. Je me suis pas pris la tête à faire quoi que ce soit. Après, tu remets ton couvercle. Parce que bon, moi je suis pro, je t'avouerai que dans la vraie vie, c'est vrai que souvent j'ai une spatule. Mais sinon, tu remets ton couvercle et tu vas venir lisser. Et ça se lisse, mais nickel. Hop. Tu lisses, le mieux c'est d'avoir un chiffon à côté pour pas faire le goret. J'ai pas de chiffon bien sûr parce mon carton de chiffon est sur le chantier, tu vois, j'ai foutu sur un sopalin. Et après, hop, pareil, tu lisses. Mais sans déconner, ça va vraiment bien, j'en suis super content. Tiens, tu vois, il m'en reste, je bouche un peu ce qui est à côté. Et
Ouais, voilà, tu vois, là, ça, les conneries, je sais faire. Franchement, même la petite spatule, elle fait le job. Donc c'est sûr que si il y a 10-20 scènes qui nous regardent, il va peut-être se marrer, mais là, la spatule, elle fait le job. Voilà. Donc tu vois, et là, on a fait du super boulot. Là, t'attends 3-4 heures. Dans 3-4 heures, tu peux filer un coup de gratte-gratte, un coup de ponçage. Normalement, il n'y a pas de retrait, rien. Si tu vois que ça a merdouillé ou qu'il en manque un peu, t'en refais peut-être un petit coup. Mais tu vois, en 2-2, on a bouché des trucs. Je m'en suis foutu de partout. Attends, je remonte. Bon, bah, comme je te l'expliquais, c'est pas destiné, tu vas pas faire tes bandes à joint avec ça, bien sûr que non. Mais tu vois, pour du tout, du n'importe quoi, ça va vraiment bien. Pas besoin d'outils, c'est léger, c'est pratique. Maintenant, il est dans le camion. Je te dis franchement, toi, si tu bricoles ou quoi que ce soit, tu te prends, tu te fous ça sur l'étagère. J'étais surpris et je trouve quand même que c'est une innovation parce qu'il existait pas mal de choses. Tu sais, déjà chez les concurrents, dans les bricots, il existait des tubes, mais c'était toujours un peu la merde. Là, vraiment, avec rien, tu débaroules, faire ton état des lieux, tu débaroules sur le chantier avec ça, tu fais péter tous les coins, tu rebouches tout. Ça va vrai bien. C'est super rapport qualité-prix. Un produit pro brico. Ça s'adresse un peu aux deux. Hein. Donc, le nettoyage, c'est à l'eau chaude. D'accord? Je te le dis pendant que j'y pense. Parce que si tu nettoies pas ton truc, la prochaine fois que tu vas en avoir besoin, là, ce qu'il y aura dans ton aiguille et tout, ça aura peut-être séché. Donc, tu vois, là, il est pourri, bien sûr, parce que je viens d'en faire. Donc là, maintenant, je vais aller foutre tout ça sous de l'eau tiède, sous de l'eau chaude. Je vais tout bien nettoyer. Après, je refous ça dans le camion pour la prochaine fois que mon gun, il me fera une connerie sur un chantier. Ou peut-être moi aussi, parce que... Mais bon, je dirais que c'est lui. Bon. Donc voilà, maintenant que la vidéo est finie et que tout le monde a bien compris à quoi ça servait et puis l'utilité que chacun peut en avoir, après, bon, bah, vous trouverez votre utilité. Comme je vous avais dit, j'ai réussi à en négocier un petit peu. Donc, je vais vous poser 2 questions. C'est facile. Les 9 premiers qui m'envoient la réponse, je leur envoie un petit rebouche-trou. Et puis, ceux qui le reçoivent, eh ben, n'hésitez pas à faire 2-3 petites photos, nous les envoyer sur Facebook, Insta, comme d'hab, les réseaux sociaux. Et puis, vous nous donnerez vos avis, vous, en live, sur ce produit. Les 2 questions sont, comme je vous l'ai dit, cette année, Semin fête ses 180 ans cette année. La question est la suivante. S'ils fêtent leurs 180 ans cette année, alors en quelle année l'entreprise a-t-elle été créée? La deuxième question, en combien de langues est disponible le site internet semin.fr? Tu me fous tout ça dans un mail, tu l'envoies à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, tu commences à avoir l'habitude maintenant des petits concours. Je te dis bien, sans rire, là il n'y aura pas de tirage au sort. Les 9 premiers qui m'envoient la réponse, je vous envoie un petit rebouche-trou. Bon les bichons, j'espère que cette petite pause café consommable, matériel, etc. vous aura plu. Comme je vous ai déjà dit, c'est que le début, il va y en arriver plein d'autres. Je vous dis, il y en a pas mal qui m'envoient du matos et à chaque fois qu'on m'envoie du matos, j'en demande pour vous. Donc ça, c'est plutôt classe quand même. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça plutôt cool, vous pouvez défoncer les pouces bleus comme d'hab, écrire un petit commentaire si vous aussi, vous connaissez la marque Semin à titre particulier ou professionnel, si vous avez l'habitude d'en utiliser ou même d'autres choses. En tout cas, il y a les commentaires pour qu'on parle un petit peu tous de ce qu'on utilise comme produit de rebouchage, d'enduit, etc. Vous pouvez nous rejoindre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on est super actifs. Rejoignez la communauté, il y a aussi le site internet avec la petite boutique des bichons si tu es intéressé par tout ce qui est t-shirt, goodies, etc. Puis tu verras, cette année, on va te préparer une méga surprise, Macaille, ça va tout décoiffer. Là, ça va être la folie dans le studio, là, par rapport à tout ça, mais bon, je t'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, moi, je remercie Semin qui a eu la gentillesse, parce que je le répète, il n'était pas obligé, de m'envoyer ce petit rebouche-trou. Le mot de la fin, ce sera le suivant. Eh bien, je regrette un petit peu d'avoir eu des préjugés, parce que je suis toujours en train de dire, ouais, brico-bourrico, machin, patati. Et là, pour le coup, eh bien, franchement, pour moi, c'est un vrai produit pro. Il est accessible un petit peu de partout. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description. Vous pouvez aller voir, faire un tour. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Moi, je vous souhaite une super journée. Soyez créatifs, prenez du plaisir et faites du bon boulot. À bientôt, mes bichons. Yeah!